Le petit ami de Mira meurt et elle tombe dans la dépression. Quelques années plus tard, elle décide de commencer à écrire ses sentiments à son numéro. Cependant, c'est un autre homme qui a hérité de ce numéro et passe son temps à lire les messages qu'elle envoie au point de tomber amoureux. Le film commence par une fille nommée Mira assise dans un café à dessiner. Un moment, elle reçoit un message de son petit ami nommé John qui lui dit des mots charmants qui la font sourire, puis immédiatement après il apparaît derrière elle et elle l'embrasse langoureusement. Ils se mettent à papoter et rire aux éclats tellement ils sont heureux ensemble. Ensuite il lui dit au revoir car il a une réunion très importante mais elle essaie de le retenir. Ensuite elle lui montre le dessin qu'elle a fait de lui et cela le ravit. Alors ils se disent à plus tard et John s'en va. Malheureusement à l'extérieur il fait un accident grave et meurt. 2 ans plus tard Mira vit à présent avec ses parents. À la maison sa petite sœur nommée Suzy n'arrête pas d'envoyer des messages vocaux où elle essaie de réconforter Mira et lui demander de revenir vivre dans leur appartement, mais Mira ne cesse d'ignorer ces messages, et essaie de faire des dessins en vain jusqu'à ce qu'elle décide enfin de retourner à son appartement. Elle dit au revoir à ses parents et s'en va. À son arrivée elle est accueillie par Suzy qui lui demande pourquoi elle conduit toujours la voiture de John et elle prétend qu'elle veut humer son odeur, puis elles se font un câlin. Un homme nommé Rob couché dans son salon se réveille brusquement et reçoit plein de messages de son patron nommé Richard qui se plaint de son retard. Un moment il reçoit la notification de la publication de son ex qui a un nouveau amoureux et cela le met en colère. Étant journaliste, à son travail Richard lui demande de rédiger un article sur Céline Dion et il n'est pas très ravi. Alors Richard essaie de le convaincre qu'il pourrait se sentir mieux avec ce travail puisque Céline Dion est une femme de cœur et il en a besoin, car il a été trahi par sa copine nommée Elisabeth qui est partie peu avant leur mariage. De l'autre côté Mira et Suzy jouent au jeu de mots dans un café. Un moment Suzy reçoit un message d'un prétendant nommé Bernard, et elles se mettent à discuter par rapport jusqu'à ce que le gérant nommé Mossen vient leur servir et demande à Mira comment elle va, puis il essaie de la réconforter avec sa propre histoire où il a lui aussi perdu son épouse. Il affirme que pour se soulager, il raconte sa journée à son épouse chaque jour, en disant aussi comment il se sent et sa méthode intéresse Mira. Bien après on aperçoit Rob qui écoute les chansons de Céline Dion, sa collègue nommée Lisa vient et se met à chanter puis elle lui remet un nouveau téléphone de la part de Richard pour le travail, et son autre collègue nommé Billy vient lui mettre en garde que ce téléphone est pour les espionner. Par la suite il change de sujet et parle des rendez-vous amoureux que Rob ne cesse de refuser parce que pour lui l'amour n'existe plus. À la maison, Suzy vient demander à Mira ce qui se trouve dans ce gros carton qu'elle a trouvé, et il s'avère que ce sont les affaires de John qu'elle n'a jamais ouvert. Alors Suzy l'ouvre et Mira tombe dans la nostalgie de voir les vêtements qu'il portait, puis elle aperçoit la bague qu'il avait prévu lui donner et la porte immédiatement. Ensuite elle se met à pleurer et Suzy la réconforte. Le soir Mira toute seule fait un scénario selon lequel elle est en train de dîner avec John, puis elle prend le téléphone et se met à l'écrire ses sentiments présents. Un moment on coupe le courant et Rob qui était concentré à son match prête attention à présent à un message qui vient d'arriver dans son téléphone de travail, et il s'avère que ce sont les messages que Mira a écrits. Le lendemain matin, elle continue à écrire et Rob est concentré à le lire au point où lui et Mira se rencontrent mais s'ignorent. Cette dernière à son travail présente ses derniers dessins à sa patronne nommée Gina, et elle n'est pas d'accord puisque Mira ne cesse de faire des dessins tristes. Alors pour lui mettre la pression, Gina appelle la stagiaire nommée Molly pour les présenter en disant que si Mira ne veut pas que Molly perde son emploi, elle devra se ressaisir et faire des dessins publiables, ce qui la rend stupéfaite et Molly s'en va. Rob au travail lit un livre qui parle de Céline Dion. Un moment il reçoit encore un message et pense qu'il s'agit de Lisa, alors il s'en va la voir pour discuter, c'est ainsi qu'il lui propose qu'ils sortent ensemble. Elle refuse immédiatement et il lui montre les messages qu'il reçoit chaque fois en disant qu'il aime bien ce que cette personne écrit, mais Lisa trouve que cette personne est très triste, puis elle prétend que ces messages viennent d'un arnaqueur et qu'il devrait les effacer. Mira en plein rue essaie de faire des dessins joyeux en vain, ensuite elle prend son téléphone et continue à écrire des messages pour John. À une conférence de presse de Céline Dion, plusieurs journalistes sont présents et posent des questions. Rob présent prend des notes jusqu'à ce qu'il reçoit le message de Mira et s'exclame. Céline Dion pense qu'il s'adresse à elle et elle lui pose la question. La réponse de Rob fait rire tous les autres, puis il se met lui aussi à lui poser des questions à propos des paroles de ses chansons et Céline Dion conclure qu'il ne connaît rien à l'amour. Un autre jour, Mira est avec Suzy, elle écrit tellement que cette dernière demande à qui elle le fait,
et elle répond à personne alors Suzy l'annonce qu'elle l'a inscrit dans une application de rencontre. Elle lui montre les hommes qui se sont présentés et Mira n'est pas très ravie, puis elles choisissent ensemble l'un d'eux nommé Joël et Suzy écrit immédiatement à cette personne qui répond instantanément au point de programmer une rencontre, ce qui rend Suzy très heureuse au point de supplier Mira d'y aller alors elle accepte. Le soir Rob au travail regarde une fois encore son téléphone et Billy le rejoint pour lui dire qu'il pense que ces messages ne sont pas une arnaque mais plutôt une vieille dame perdue, ceci en proposant qu'il commence à répondre et Rob refuse. Immédiatement il reçoit encore un message où Mira dit le bar où elle sera avec Joël en insinuant qu'elle se sent coupable, alors Rob dit qu'il va lui aussi aller à ce bar et Billy s'en va avec lui. À l'entrée du bar Mira hésite une fois encore mais Suzy la convainc, alors elle s'en va. À l'intérieur Rob et Billy essaient de savoir qui peut bien être celle qui écrit parmi tous ceux qui sont présents, et à un moment Rob aperçoit Mira entrer et se rappelle qu'il l'a déjà vue une fois. Elle s'assoit et papote plutôt bien avec Joël, et à un moment elle reçoit un message de Suzy qui demande comment cela se passe. Joël s'en va au petit coin et Mira se met une fois encore à écrire à John ce qui se passe présentement alors Rob comprend immédiatement qu'il s'agit d'elle, par contre Billy n'est toujours pas sûr. Mira s'en va toute joyeuse avec Joël et dans la voiture ils s'embrassent langoureusement. Elle demande qu'ils vont doucement mais Joël n'est pas d'accord car il pensait qu'ils étaient en train d'aller prendre du bon temps, alors il écrit directement dans l'application de rencontre pour chercher une autre fille en insinuant qu'il doit absolument se brûler des calories, ce qui énerve Mira qui le chasse de la voiture et reporte à bague de John. Très tôt le lendemain, elle écrit encore pour montrer à quel point elle est triste et Rob est nostalgique pour cela, puis il s'en va à sa rencontre privée avec Céline Dion. Sur place cette dernière le traite d'enfant, ensuite ils discutent à propos de quelques paroles douces de ses chansons et elle lui demande si quelqu'un lui a déjà fait cet effet, il s'avère que oui mais la relation n'a pas duré. Elle lui demande s'il a quelqu'un d'autre dans sa vie en ce moment, et Rob prétend qu'il a des sentiments pour quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Au même moment Mira à la maison cherche de l'inspiration pour ses dessins jusqu'à tomber sur celui de John et elle le jette. Malheureusement elle casse un disque de musique qui lui avait offerte et se met à pleurer. Nous revenons sur Rob qui a raconté ce qui se passe à Céline Dion et elle lui demande d'aller au bout de cette histoire, puis elle raconte son histoire et cela touche profondément Rob. Un moment la secrétaire de Céline Dion vient lui demander de partir alors qu'il n'a même pas fait ce pourquoi il est venu, c'est ainsi que Céline Dion lui demande de revenir quand il sera un homme. À l'extérieur il reçoit un autre message où Mira prétend qu'elle doit arrêter d'écrire et cela ne le ravit pas, au point où il passe ses journées seul et triste en attendant de toujours recevoir des messages. Un soir il rentre sous en chantant une musique de Céline Dion, puis il continue à avoir espoir qu'elle écrive. Quelques jours plus tard au travail, après avoir regardé une fois encore son téléphone, Billy vient le récupérer en exigeant qu'il doit arrêter de le faire au point de vouloir s'enfuir avec. Pendant ce temps un autre message arrive et il s'avère que Mira a écrit un passage concernant un opéra. Lisa lui explique en détail ce que cela signifie et Rob dit qu'il ira chaque soir à cet opéra dans l'espoir de la revoir, c'est ainsi que ce même soir on l'aperçoit arriver à l'opéra. Dans la salle il ne cesse de regarder partout en vain, un autre jour il y est encore mais ne la trouve pas et à la fin il écrit à Billy pour lui dire qu'il ne l'a toujours pas vue mais qu'il commence à aimer l'opéra. Puis à un moment il aperçoit Mira descendre et l'observe sans cligner des yeux. Elle constate cela et s'approche pour savoir s'ils se connaissent et il répond que non. Ensuite ils se mettent à papoter ensemble à propos du spectacle et Rob propose qu'ils s'échangent de numéros, alors il lui remet son numéro personnel et elle s'en va toute joyeuse. À la maison Rob fait des recherches sur elle et tombe sur ce qu'elle fait comme travail, puis il aperçoit aussi le compte de John. Immédiatement il reçoit un message de Mira qui écrit encore à John en disant qu'elle a rencontré quelqu'un d'intéressant et cela le ravit. Le lendemain au travail il est tellement heureux de raconter ce qui s'est passé à Lisa et Billy, il s'avère qu'il a compris qu'il a juste hérité de l'ancien numéro de John, celui où Mira ne cesse d'écrire, et pendant qu'il les montre le profil de John, il reçoit un appel de Mira et hésite à répondre. Par la suite lorsqu'ils sont en train de discuter, les deux sont stressés. Lisa et Billy l'aident à programmer un rendez-vous avec elle et elle accepte, ce qui rend heureuse Suzy. Lisa propose qu'il en profite pour lui dire la vérité concernant les messages mais il a peur qu'elle ne lui adresse plus la parole. Immédiatement Richard vient l'appeler pour demander s'il avance sur l'article de Céline Dion et il répond que oui, alors Richard lui parle des messages qu'il reçoit dans son téléphone professionnel. Rob ment qu'il s'agit des paroles de chansons de Céline Dion, ce qui ravit Richard car il est fan d'elle.
Le soir, Mira est déjà au café à attendre Rob qui arrive en courant. Elle dit être ravie de le revoir en avouant qu'elle a eu l'impression de le connaître hier à l'opéra, et Rob ne sait quoi répondre au point d'aller au petit coin se dire que c'est pas le moment de raconter la vérité. Il revient à table et ils se mettent à papoter dans la joie, ensuite ils font une balade. Rob poste des questions à propos de sa bague et elle lui raconte son histoire, alors il se sent désolé et raconte aussi la sienne en affirmant qu'il a failli être fou à force de se poser plusieurs questions. C'est ainsi qu'ils passent la nuit à se balader, s'amuser et papoter jusqu'au petit matin et ils ne se sont même pas rendus compte. Ils s'avouent simultanément qu'ils se plaisent puis décident de se rencontrer une fois encore le soir chez Mira. Le soir ils sont ensemble en train de cuisiner mais cela ne se passe pas bien, alors bien après ils mangent autre chose et Rob prétend qu'il peut apprendre à cuisiner pour elle. Cela met mal à l'aise Mira qui commence à lui raconter comment John est mort et la douleur qu'elle ressent depuis tout ce temps. Au tour de Rob de parler, il dit tellement de choses que Mira s'endort en l'écoutant, alors il s'en va la déposer sur son lit, puis se couche au salon. Suzy rentre et est effrayée par sa présence au point de le frapper, ensuite il se présente et reste à papoter jusqu'au matin. Mira se réveille et s'en va les regarder mais elle préfère sortir tout seul, puis on l'aperçoit en cours de route en train de pleurer. Rob par contre est allé voir Céline Dion et cette dernière a constaté qu'il est différent, ainsi elle conclut qu'il a rencontré son inconnu. Par la suite il lui raconte tout ce qui s'est passé en précisant qu'elle est toujours obsédée par John et lorsque Rob prononce le nom de Mira, Céline Dion connaît de qui il s'agit car elle a lu les histoires faites par elle. Un moment on vient présenter à Céline Dion l'affiche de sa tournée mais elle n'apprécie pas, c'est ainsi que Rob a une idée. Plus tard pendant que Mira dessine, elle reçoit l'appel de Céline Dion et n'y croit pas, puis cette dernière dit apprécier son travail et propose qu'elles se rencontrent, et immédiatement elles sont ensemble. Céline Dion propose qu'elle fasse l'affiche de sa tournée et Mira est stupéfaite et contente, alors elle se donne un autre rendez-vous la fin de la semaine. Mira sort et appelle Rob, puis ils sont ensemble et elle lui raconte ce qui s'est passé et Rob fait semblant de ne rien savoir, ensuite Mira s'excuse en lui faisant un cadeau. Un moment il commence à jouer au basket puisqu'il a dit qu'il aimait cela, et à la fin ils s'embrassent langoureusement au point où on les retrouve chez Rob qu'ils ont terminé de prendre du bon temps. Rob se rappelle qu'il doit être au journal dans quelques minutes et s'en va immédiatement se doucher. Pendant ce temps Mira répond à Suzy, puis elle aperçoit le livre de Céline Dion et les messages qu'elle envoyait au numéro de John, alors elle appelle et constate que c'est à Rob qu'elle écrivait depuis tout ce temps. C'est ainsi qu'elle se met en colère et Rob s'excuse en affirmant qu'il avait vraiment l'intention de lui dire la vérité. Elle s'en va en disant qu'il efface son numéro et ne la rappelle plus jamais, et le soir elle est triste à la maison et Rob aussi. Les jours passent et les deux sont pareils, puis un jour à leur café, Suzy et Mira aperçoivent que Mossen a une nouvelle petite amie et il prétend que c'est Mira qui l'a inspiré à en avoir, ceci en lui disant merci. Au travail Rob en discute avec Lisa et Billy pour chercher comment reconquérir Mira, puis un moment une idée lui vient et il s'en va. À la maison Suzy reçoit un article qui parle de Mira que Rob a fait et elle se met à le lire malgré que Mira refuse de l'écouter, puis on constate que tout le monde dans la ville est en train de lire cet article et cela les émeut au point de les faire pleurer, même Céline Dion est touchée, et à la fin de l'article il lui a donné rendez-vous. Immédiatement elle reçoit l'appel de Céline Dion qui lui raconte son histoire de jalousie de la part de son défunt mari, ceci en lui donnant un conseil. Au travail Richard réprimande Rob pour ce qu'il a écrit, puis on constate qu'il fait semblant au point de lui demander de continuer son histoire car tout le monde a hâte de savoir la suite. Le soir Mira discute avec l'esprit de John qui lui demande de faire sa vie. Rob présent au lieu du rendez-vous attend impatiemment que Mira arrive au point de se décourager après quelques heures, puis il arrive chez elle et elle n'est pas là mais Suzy lui montre ses derniers dessins qui ont l'air très joyeux, ensuite il se met à penser à tous les endroits où ils se sont rencontrés et s'en va en courant. Sur place ils se rencontrent et Mira pose plusieurs conditions qu'il promet d'exécuter, puis elle parle du fait que John lui manquera toujours et il comprend sa douleur, par la suite ils s'embrassent langoureusement dans la joie. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.